Allons ensemble dans Galates 3 et à partir du verset 6. Galates 3. À partir du verset 6, il est dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, déclaré juste par Dieu, et reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'avez pas de foi ce matin, autant mieux commencer à y travailler tout de suite. Parce que si vous n'avez pas la foi en Yahweh, la foi en l'Éternel, la foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Autrement dit, vous n'êtes pas sauvés. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont déclarés fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi. J'étais païen et par la foi j'étais justifié. L'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, soulignez ça, toutes les nations. Et quand vous lisez toutes les nations seront bénies en Abraham, lisez cela en hébreu et en grec. En grec, les nations ici, ce n'est pas la nation canadienne, d'ailleurs, elle n'existait même pas. En grec, c'est le groupe ethnique, c'est-à-dire toutes les ethnies, les Acadiens, les Normands, les Gaulois, les Congos, et on peut connaître les Serbes, etc. Les tribus d'Israël, les Lévites, etc. Alors donc, toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce que vous entendez un peu ce qui est par la foi? J'aimerais que vous puissiez saisir un peu ça. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un en route, quelque part, cette personne-là sera bénie en Abraham. Vous m'entendez un peu là? Quelqu'un qui vient chez vous, cette personne-là sera bénie, et bénie en Abraham. Vous voulez bénir en Abraham. Parce que le projet de bénédiction, la provision de bénédiction qui a été donnée à Abraham est pour cette personne-là. Et ici, ça va révolutionner notre évangélisation et notre façon de regarder les gens, parce qu'on va regarder les gens comme des bénis d'Abraham, des bénis de Dieu en Abraham. Ça change tout notre regard. Et ça, c'est marcher par la foi. Donc tu regardes quelqu'un qui est en train de mendier cela, tu dis, il est béni, il sera béni tout de suite là, parce que je suis là avec la bénédiction d'Abraham. Partout où Abraham entrait, la bénédiction entrait. Partout où tu entres par la foi, la bénédiction entre. Ça change toute notre façon de regarder les choses, mes bien-aimés. En tout cas, moi, ça m'a révolutionné cette semaine. Et il est dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Quel est le rôle de la loi? On ne peut pas négliger la loi. Le Seigneur Jésus est venu accomplir la loi. Mais la loi ne peut pas te sauver parce que tu es incapable de mettre en pratique la loi. Ce que tu as besoin pour vivre la loi, c'est la foi. Si Jésus n'est pas en toi, qui va t'aider à vivre cette loi? Jésus est l'accomplissement de la loi. J'ai besoin de la foi pour vivre selon la loi. Sans la foi, il m'est impossible de vivre selon la loi de Dieu. C'est pourquoi la foi est précieuse et très importante. Et regardez au verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, parce que la loi est venue révéler le péché, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous vivions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand j'ai la foi d'Abraham, la foi au Dieu d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Christ qui est mort vient me couvrir de sa bénédiction et prend sur lui toute la malédiction de ma vie. On fait un échange. Par conséquent, je suis béni à cause de Jésus-Christ. Je suis transformé par Jésus-Christ en source de bénédiction pour toutes les nations comme Abraham. C'est toute une révolution. Et quand vous allez dans Hébreu, nous allons le regarder petit à petit, vous allez voir que la foi fonctionnait comme un ciel fort. Ça, c'est un nom que j'ai inventé dans mon bureau, il faut excuser. Un ciel fort.
un phone céleste. Si vous n'avez pas ce ciel phone, quelles que soient vos prières, ça n'arrive pas. C'est ça la différence entre la prière de Caïn et la prière d'Abel, entre la prière de Saül et la prière de Jacob. Jacob avait un ciel phone, tandis que notre ami Esaïe avait un terre phone. La même chose Caïn, il avait un terre phone. Terre phone, ça fonctionne bien, terre bonne, mais pas pour communiquer avec le ciel. Alors, dans Hébreux 11:6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui craignent. Autrement dit, quand je prie Dieu et que je n'ai pas la foi et que je doute, il est impossible que ma prière puisse nous parvenir. Parce que quand je m'approche de Dieu, je dois croire que Dieu existe. Et donc, pour marcher avec Dieu, Moïse devait entrer, après avoir été à l'école de la création, que j'appelle l'école maternelle. Croire dans la création, c'est vraiment l'ABC de la foi. Après avoir été au collège du combat contre les serpents, qu'il a vu comment Adam et Ève échouaient, Moïse devait être inscrit, Dieu l'a inscrit à l'université de la foi pour lui donner son ciel fort. Et entrez avec moi si vous êtes prêts à l'école de la foi et vous allez recevoir chacun votre ciel fort. Amen.